الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال المتعالي عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه. كتب الفلاح لمن اتبعه واحتكم إلى شرعه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبلى السرائر، فما للإنسان من قوة ولا ناصر. يا عباد الله فاتقوا الله أيها المسلمون والمؤمنون، فبالتقوى تزكو الأعمال وتنال الدرجات، وارغبوا فيما عنده فبيده الخير وهو على كل شيء قدير. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Gloire à Allah Ta'ala, louange à Allah Ta'ala, exalté soit-il, lui qui s'attribue exclusivement l'unicité dans la grandeur et aussi dans la majesté. Lui, Allah Ta'ala, qui s'élève par lui-même au-dessus de toute ressemblance qu'on pourrait lui attribuer, au-dessus de tout exemple, de tout rapprochement qu'on pourrait faire avec lui par rapport à une autre créature. Je le loue, exalté soit-il, et je lui exprime toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé. Oui, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, l'élu qu'Allah Ta'ala nous a
envoyé. Et aussi, Allah Ta'ala a prescrit à quiconque suivra la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui jugera en fonction de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé. Je dis, Allah a prescrit le succès, la réussite à celui-ci. Et aussi, celui qui se conformera à sa loi, aux règles qu'il nous a apportées, Allah lui accordera aussi le succès, la réussite. Que le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah Ta'ala soient sur lui, sur sa noble et pure famille, sur ses loyaux compagnons, sur leurs successeurs et tous ceux qui suivront ce groupe-là par une bonté quelconque jusqu'au jour où chacun de nous recevra le salaire de ses œuvres, jusqu'au jour où ni nos biens matériels et financiers, encore moins nos progénitures, ne nous seront d'aucun recours à moins de comparaître devant Allah Ta'ala avec un cœur saint. Ce jour est qualifié de jour d'exposition, d'étalage, de dévoilement, de révélation de tous les secrets, de tous les conciliabules. Et ce jour, nul parmi les humains n'aura de recours, n'aura d'assistance. Qu'Allah fasse que ce jour-là soit le meilleur jour pour nous, le jour où nous allons rencontrer notre Seigneur Allah Ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, chers musulmans, chers croyants, craignons Allah Ta'ala, car c'est seulement par la crainte d'Allah Ta'ala que nous allons parvenir à purifier nos actions, nos actes, nos œuvres. Et aussi c'est par la crainte d'Allah Ta'ala que nous pouvons connaître l'ascension, l'élévation et aussi l'avancée. C'est par la crainte d'Allah Ta'ala que nous pouvons profiter, sinon jouir du respect, de l'honneur ici-bas. Alors, aspirons à ce que Allah détient. Tout ce que nous voudrions, il faudra le chercher auprès d'Allah Ta'ala. Oui, tout le bien que nous voudrons se trouve en sa main. Et Allah, il est capable de toutes choses, tandis que l'être humain est incapable, impuissant, à moins qu'Allah lui accorde de sa grâce. Pourquoi alors abandonner celui qui est éternel, celui qui détient tout, qui n'est nullement incapable, qui peut tout faire pour nous et qui peut nous accorder tout sans que ça ne réduise en rien ce qu'il détient. Allons-y vers Allah Ta'ala. Apprenons à mettre en Allah notre confiance. Apprenons à craindre Allah. Apprenons à nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Apprenons à aimer Allah Ta'ala. C'est très important pour nous. Puisque Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 6, Suratul An'am, chapitre intitulé Les bestiaux, au verset 94, lorsque vous et moi, nous allons être présentés, sinon confrontés à l'épreuve de l'agonie, à l'épreuve de la mort, au moment où nous allons amorcer, entamer le départ de ce monde vers l'autre monde. Allah nous dit au verset 94 du chapitre 6 alors, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
ma khawalnakum wara'a zuhurikum ila akhir al-aya. Allah dira, vous avez osé, pour ne pas dire, enfin, vous êtes venus vers moi individuellement, un à un, de la même manière que je vous avais fait partir sur terre dans ce monde, un à un. Regardez tout autant que nous sommes. Regardez combien nous sommes, des milliards de personnes sur terre. Mais c'est un à un que nous sommes arrivés sur terre pour être nombreux. Allah dit de la même manière, nous allons, autant que nous sommes, que notre nombre ne nous trompe pas, nous allons retourner vers lui, un à un, comme il nous a fait venir un à un. Mais le comble ici, wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Et vous avez osé. En d'autres termes, vous avez abandonné, vous avez laissé derrière vous tout ce que je vous avais accordé, tout ce que je vous avais offert, octroyé, vous avez laissé et venir seul. C'est ce jour-là qu'il faut craindre. Et ce jour, il est multiple, parce que à chacun son jour, son instant et son lieu. Si nous n'avons pas été accueillis dans la tombe un matin, nous serons les locataires, les habitants de la tombe un soir. Pourquoi donc abandonner celui vers qui nous partons? Nous devons apprendre à faire confiance en Allah. Nous devons apprendre à nous retourner vers Allah. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue si ce n'est vers Allah. Il n'y en a pas. Autant mettre des pauses régulièrement dans notre vie, dans nos activités, avoir des moments de méditation, de réflexion, d'interrogation. Et si je devais mourir aujourd'hui? Et si je devais mourir demain? Est-ce que ce mois-là, ou cette semaine, ou cette année finira devant moi? C'est des interrogations qu'on doit se poser. Et si ce n'était pas le cas, est-ce que je suis suffisamment préparé, prêt à aller à la rencontre d'Allah pour rendre compte de ce que j'ai vécu sur terre, pour rendre compte de tout ce dont j'ai joui ici-bas? Ça doit nous effrayer, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'imam abandonnera son mihrab à un autre pour rejoindre sa tombe. Il abandonnera son minbar à un autre pour rejoindre sa tombe. Nous allons tous abandonner un jour ou l'autre la mosquée à d'autres personnes et aller nous coucher dans la tombe. Nous allons abandonner un jour nos épouses, nos enfants, pour les femmes, leurs époux, leurs enfants, parents et amis. Nous allons abandonner tout cela un jour, tranquillement, comme si on n'avait pas vécu ici-bas. Nous allons abandonner nos châteaux, nos villas, nos voitures, nos commerces, nos habits, nos fortunes, et puis nos titres. Au moment où les gens disent l'imam est décédé, au moment où les gens disent le président de la République est décédé, au moment où les gens disent le premier ministre est décédé, au moment où les gens disent le patron, le chef est décédé, le Richard de notre quartier est décédé, Allah, lui et ses anges ne t'appelleront pas avec ses qualificatifs. Et ils t'appelleront en termes de est-ce un serviteur soumis ou un serviteur insoumis. C'est ce titre-là, c'est le serviteur qui s'en va, ce n'est pas le président. Malgré les honneurs qu'on offre à l'imam,
malgré le grand cortège qui l'accompagne, les pleurs qui accompagnent l'illustre de notre pays, de notre communauté, de notre famille, de notre tribu, Allah n'en a que, Allah regarde la qualité de la personne qui vient et non le titre de la personne qui vient. Or, cette qualité, chacun de nous la réunit en soi. Chacun de nous bâtit sa personnalité spirituelle et religieuse. Ce n'est pas dans l'insouciance que nous bâtissons cela. Ce n'est pas dans l'inconscience que cela se bâtit. Ce n'est pas dans l'irresponsabilité, dans la distraction qu'on bâtit cela. Pour mieux comprendre qu'Allah n'aime pas les gens distraits, inattentionnés, inconscients, insouciants. Il dit au chapitre 21, Souratul Anbiya, les prophètes, au verset 1, il dit Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Le compte, le jour de rendre compte, le jour de la reddition des comptes pour les humains est proche d'eux. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Malgré cela, ils sont encore dans l'insouciance, dans l'inconscience, en train de s'éloigner de ce qui doit les rapprocher d'Allah. Ça doit nous faire peur. Parce qu'on ne partage pas la douleur de la mort avec quelqu'un. On ne partage pas la douleur, le châtiment de la tombe avec quelqu'un. Je peux aller en aventure, me chercher pour venir sortir ma famille des difficultés, des problèmes, de la pauvreté. Mais le bien qui est dans la tombe est plus grand que ce que nous recherchons ici. Mais ça, on ne peut pas partager ça avec sa famille. Au contraire, ce bien qui est plus grand que ce que nous détenons ici, que nous partageons avec nos femmes, nos enfants, nos parents, qui ne vaut rien, mais nous sommes prêts à mourir pour avoir ça et partager. Mais ce qui est plus grand que ça qui est dans la tombe, on laisse la famille maintenant dans la pauvreté, on ne sait pas entre les mains de qui on laisse la famille. Et ça, c'est nous seuls qui jouissons de ça. Ça doit nous interpeller. Ce qui est plus grand, à la limite, c'est à nous seuls. Ce qui est périssable, qui est éphémère, on est prêt à mourir pour ça, en vue d'aider notre famille. Quel paradoxe. Mais pour comprendre ce mécanisme, ce n'est pas dans la distraction, ce n'est pas dans l'amusement, ce n'est pas dans l'insouciance, ce n'est pas dans l'inconscience, ce n'est pas dans les amusements, dans les futilités. Chacun de nous doit avoir un moment de ressaisissement, de recadrage, de réorientation, de réforme pour pouvoir faire face à ce à quoi nous allons faire face, qu'on le veuille ou pas, seul. L'épreuve de la mort, le séjour dans la tombe, la reddition des comptes, le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous donne l'intelligence, la sagesse et la force de pouvoir nous ressaisir et dire, il y a un temps pour s'égarer, mais il y a un temps pour se recadrer. Dunya, il est bon, il est intéressant, mais avec la passion, Dunya nous conduit à la perte. Avec la raison et la rationalité, nous tirons Dunya à notre profit pour l'au-delà. C'est pourquoi elle a dit dans Surat Al-Qasas, وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, le temps qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné, l'argent qu'il t'a donné, l'intelligence qu'il t'a donné, le physique qu'il t'a donné. Prends ça,
pour rechercher en premier lieu, en priorité, Dar al-Akhira, l'autre maison. Maintenant, elle a dit, Wala tansa nasibaka mina dunya. Cependant, n'oublie pas ta part ici-bas. Ça veut dire que tout ce que nous avons, nous devons d'abord consacrer ça à l'autre monde. Une fois que cela est garanti, selon notre bon entendement, on cherche maintenant à nous intéresser à Dunya. Mais si on fait l'inverse, Dunya n'est jamais rassasié, n'est jamais satisfait. Dunya nous ruine, nous appauvrit, nous détruit, nous rend misérables et nous laisse aller bredouille vers Allah, qui va nous demander compte de ce qu'il nous a octroyé. Qu'est-ce que nous en avons fait? Faisons beaucoup attention. Ne laissons pas la richesse matérielle, financière, humaine et toute autre considération nous détourner de l'essentiel surtout. Nous sommes comme des missionnaires à qui on donne des frais de mission pour aller loin de son pays, pour aller exécuter, accomplir une mission. Les frais de transport sont assurés, le logement est assuré, la nourriture est assurée, le déplacement là-bas est assuré, la communication est assurée, la santé est assurée. Il y a encore des imprévus. Donc les frais de mission, on te donne. Quand tu arrives, ton objectif premier, comment réussir la mission pour venir bien rendre compte à celui qui t'a envoyé en mission. Mais si arrivé là-bas, tu fais fi de la feuille de route que ton mandant t'a donné, ton envoyeur t'a donné, la mission que tu dois accomplir, tu t'en vas, tu laisses cette feuille-là dans ta chambre d'hôtel et les frais de mission, tu en jouis, tu vas faire la jouvence, tu te promènes pour faire du tourisme, tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux avec les frais de mission. Entre-temps, lui qui t'a envoyé, il est là, il t'attend. Et après que tout soit fini, souvent même que tu n'as plus rien, même peut-être pour retourner, ou à la limite, comme généralement, on prend les billets d'avion, aller-retour, tu n'as que ce billet-là pour revenir. Et alors, tu reprends ton vol, tu reviens au pays. Et on t'attend au service pour venir rendre compte de la mission. Imaginez un peu la suite. La réaction de celui qui t'a envoyé. Tu viens lui dire que j'ai été en mission, mais je n'ai pas exécuté, je n'ai pas accompli la mission. Les frais de mission, qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai dilapidés, je les ai dépensés. À quoi? À tout sauf à ce que tu m'as dit d'aller faire. Et la feuille de route que je t'ai donnée, les consignes, les directives que je t'ai données, je les ai ignorées, je n'en ai même pas fait cas, je les ai ignorées. Quelle sera la réaction de celui qui t'a envoyé? C'est la même manière. À la limite, tu es allé, tu fais la mission comme bon te semble. Très bien même, et mieux même que ce qu'on attend de toi. Et après la mission, il y a même les frais de mission, il y a du reste. Ça, tu peux en jouir. Même si on peut te faire des reproches après un compte rendu fidèle, pour dire qu'il y avait un reliquat, la mission étant bien accomplie, peut consister une excuse valable pour qu'on te concède cela même. Si tu as ramené, on peut te retourner. Si tu as utilisé, on peut te concéder parce qu'il y a satisfaction dans la mission. Mais tu as tout dilapidé comme bon te semble. Et tu reviens, tu as l'audace de dire que je suis revenu, mais je n'ai pas accompli la mission.
Allah nous a donné l'eau à boire de son ciel. Il nous a donné la lumière du soleil, l'éclairage de la lune, la fraîcheur de l'air pour que nous puissions respirer. Il nous a soumis les animaux, même les monstres. Il nous a préférés aux génies. Il nous a préférés aux anges. Il nous a préférés à tout, à toute sa création. Il nous a tout donné. Mais tout ça pour qu'on vienne penser à lui, l'adorer. Et nous venons prendre la santé qu'Allah nous a donnée pour faire nous-mêmes nous ce qui nous plaît. L'argent qu'il nous a donné pour faire tout sauf obéir à Allah. Si même on n'utilise pas cet argent pour le défier, pour lui désobéir, on prend notre temps qu'il nous a donné, 15, 20, 30, 40, 50 à 60 ans, quand on comptabilise les 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que nous avons eu en âge, mais dans tout ça, ce que nous avons consacré à Allah, quand on comptabilise, minute par minute, heure par heure, jour pour jour, jour par jour, mois par mois, peut-être ça ne vaut même pas un an plein. Parce que quand la journée commence, le temps que Allah même, si on doit lui donner du temps, qu'on doit lui donner normalement, sur 24 heures par jour, c'est 50 minutes maximum. 10 minutes pour Fajr, 10 minutes pour Zour, 10 minutes pour As, 10 minutes pour Maghrib, 10 minutes pour Isha. Ça, c'est le minimum obligatoire. Le reste des 24, 23 heures, 10 minutes là, c'est pour toi. Mais les mêmes 24 heures encore, on ne consacre pas tout à là, les 50 minutes. En plus de ça, nous abîmons la plus grande partie des 23 heures et 10 minutes là dans la défiance, la désobéissance d'Allah. Et après, nous partons trouver Allah pour dire on a vraiment vécu longtemps sur terre. On a vraiment eu beaucoup d'années. L'argent, la santé, femme, mari, enfants, parents, amis, travail. Maintenant, tout est fini, tout est bouclé. Aujourd'hui, on est venu devant toi pour rendre compte. Tu vas rendre compte de quoi devant Allah? C'est à cette image que nous sommes. Donc, pour ne pas perdre pied, chers frères et sœurs, Allah, il est capable de tout comme nous l'avons dit. Mais il attend que nous lui demandions, en plus de la demande, que nous fassions l'effort vers lui. C'est pourquoi il dit dans le Coran, Inna Allah la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera rien en un peuple, en un individu, tant que ceux-là ne changeront pas, n'entreprendront pas le changement en eux-mêmes. Sinon, Allah peut. Au-delà de ça, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 28, Surat al-Qasas, versets 70 à 72, Allah nous dit, Wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Oui, c'est lui, Allah. Pas d'autre Allah pour vous que lui. Pas d'autre Dieu, divinité pour vous que lui. Lahul hamdu fil oula. C'est à lui que revient la louange, la gloire dans la première vie. Wal akhira, et dans la vie ultime, c'est lui aussi qui est le patron. Et il continue, Walahul hukmu wa ilayhi turja'un. C'est lui qui détient al hukmu en arabe. Ça veut dire le jugement, ça veut dire la décision, ça veut dire le pouvoir, ça veut dire la puissance. Il dit tout ça là lui appartient, wa ilayhi turja'un. Mais Allah, malgré tout ça, il dit vous allez revenir vers lui. Mais il continue. Qul, dit ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Allah dit, vous dites on s'en fout d'Allah, Allah est impuissant, Allah ne peut pas résoudre mon problème, ou bien Allah est lent à résoudre mon problème, ou bien Allah ne me donne pas satisfaction à résoudre mon problème. Allah dit, mais dites vous-même, si Allah vous imposait la nuit, il fait nuit, Allah vous impose la nuit jusqu'au jour du jugement, le jour de la résurrection.
Il dit, qui d'autre comme Allah qui a la force, le pouvoir, la capacité de vous faire venir le jour? La science nous donne le processus de la nuit du jour, mais il ne peut pas expliquer comment le jour vient exactement. Ils n'ont pas les moyens de faire venir le jour. Si Allah nous impose la nuit jusqu'au jour du jugement dernier, ça c'est le verset 71, chapitre 28, les récits sur Al-Qasas. Si Allah vous impose la nuit jusqu'au jour de la résurrection, qui peut vous apporter la journée, la lumière du jour? Vous n'entendez pas alors les paroles d'Allah? Et Allah continue. Il dit encore, Kul, dit encore, Ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bil-laylin taskununa fihi afala tubsirun. Dis-leur, qui, si Allah Ta'ala décide de vous imposer le jour, la journée, il ne fera pas nuit. Qui va vous apporter l'obscurité, la nuit, pour que vous puissiez vous endormir bien? Parce que le sommeil de jour et de nuit ne sont pas les mêmes. Tout le monde dort la nuit. Parce que la nuit, j'ai fait de votre sommeil la nuit un sommeil doux, apaisé, c'est-à-dire énergétique, pardon. Un sommeil qui vous donne la vigueur, le sommeil de nuit. C'est pourquoi la nuit tout est calme, tout le monde dort, mais la journée c'est pas tout le monde qui peut dormir. J'ai fait de la journée un moment de recherche de la pitance, de la subsistance, de la nourriture, des moyens de vivre. Mais j'ai fait de la nuit une couverture. J'ai fait de votre sommeil un reposoir. Mais Allah dit, s'il nous impose le jour, que la nuit ne vient pas du tout, qui d'autre qui a la puissance, les moyens de nous faire venir la nuit, où nous allons bien nous reposer? Allah dit, vous ne voyez pas clair alors. Mais Allah, il est assis dans sa sagesse, il nous attend. Et donc, chers frères et sœurs, pour pouvoir revenir vers Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné 5 éléments. Il dit, ittaqil maharim takun a'bada nas. Crains les interdits d'Allah, crains les choses haram, crains les choses à équivoque, crains les ambiguïtés dans la religion, crains ce qui t'amène contre Allah. Takun a'bada nas, tu seras à ton niveau le meilleur des adorateurs, le meilleur serviteur d'Allah. Que chacun se dise, moi, pour moi, je pense être le meilleur, sans le dire aux autres. En ne le disant pas aux autres, ça veut dire que tu as un devoir de vérité, de sincérité avec toi. Si à toi-même tu dis que tu es vraiment le meilleur adorateur, et tu ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache, toi-même tu veux toi-même te convaincre que tu es le meilleur adorateur, tu seras un serviteur sincère. Mais si tu veux que ce soit les gens qui disent que tu es meilleur, ou tu veux dire aux gens que tu es meilleur, alors tu seras le dernier. Ce sera de l'hypocrisie, de l'ostentation. Crains les interdits, parce que pour être le meilleur, je crains le regard qu'Allah a interdit. Je ne regarde pas la femme d'autrui, ou les regards interdits. Ça, ce n'est pas entre quelqu'un et moi, c'est entre moi et moi, entre moi et Allah. J'éduque mes yeux, j'éduque mes oreilles, j'éduque ma langue, ma parole, j'éduque moi-même ma personne, ma moralité, ma pensée, mon comportement, pour ne pas tomber dans ce que Allah déteste. Tu seras le meilleur des serviteurs. Crains de tomber dans l'interdit d'Allah. De la même manière, il dit, contente-toi, suffis-toi de ce que Allah t'a donné. Tu vas penser que tu es le plus riche des hommes parce que tout le monde est au milieu. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, il y a quelqu'un au-dessus de toi et il y a quelqu'un au-dessous de toi, en dessous de toi. Tu es au milieu.
Tu ne pourras jamais être le plus riche sur la terre. Même quand on voit les classements mondiaux, on dit l'homme le plus riche de la planète. Ça, c'est celui qu'on connaît. Sinon, il y a des gens qui sont riches, mais qu'on ne connaît pas. Et puis d'ailleurs, on n'est pas riche de ce qu'on a. On n'est jamais riche de ce qu'on possède. On est riche de ce qu'on est. C'est ce que tu es là que tu es riche. Parce qu'on va avec soi. On ne va pas avec ce qu'on a. Donc ne vous laissez pas distraire, attrister par le bien que les gens ont. C'est ce qu'Allah a dit au prophète. Ne lève pas ton regard, tes yeux sur ce que je leur ai donné comme bien de jouissance ici-bas. Un musulman ne convoite pas excessivement les biens d'ici-bas. Ce n'est pas son premier souci, ce n'est même pas sa préoccupation. Le musulman se contente de ce qu'Allah lui donne. Il va se sentir riche et il aura la force, l'intelligence, le courage de remercier Allah. Parce qu'il ne va pas sous-estimer, il ne va pas minimiser ce qu'Allah lui a donné. Il ne va pas convoiter l'autre personne au point de le jalouser, au point de le détester, de souhaiter son mal, sa ruine. C'est parce que tu lèves les yeux et tu les fixes au-delà de la limite réelle de ton regard. Le prophète du Sallam, Warda bima qasama Allahu lak. Takun agna nas. Contente-toi de ce que Allah t'a donné, t'a partagé pour t'a donné une part. Tu seras l'homme le plus riche. Allah t'a donné 50 000 par mois, ne regarde pas lui qui touche 1 million par mois. Allah t'a donné une seule femme, sans enfant, ne regarde pas celui qui a un jardin d'enfants. Allah a donné 2 femmes à l'autre, 3, 4, toi tu n'as qu'une, ne regarde pas l'autre. Il faut toujours se contenter de ce que l'on a de la part d'Allah. C'est très important, ça nous aide à faire confiance à Allah. Troisièmement, il dit wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Sois bienfaisant, aimable, serviable, gentil à ton voisin, tu seras croyant. Faire du bien à son voisin tout en étant musulman nous élève au degré de la croyance. Tu deviens croyant, mu'min, de bon cœur. Et quatrième, malgré ta pauvreté, ton voisin a un bâtiment, il est en train de monter, tu lui dis Masha'Allah, qu'Allah bénisse ton œuvre, ton projet. Tu verras que ton islam, tu vas jouir de ça. Tu seras serein, tranquille, en paix. Mais Allah aussi va t'octroyer quelque chose d'inattendu, d'inespéré. Ne sois pas envieux, jaloux, haineux vis-à-vis du bien de quelqu'un. Et le dernier, il dit Wala tuksiri dohik, fa inna kasrata dohik tumitul qalb. Ne ris pas trop, car l'excès de rire mortifie le cœur, ça tue le cœur. Ça fait que le cœur ne devient pas fort, puissant. Un musulman qui rit trop, c'est le prophète qui dit sallallahu alayhi wa sallam, l'excès de rire tue le cœur, la foi ne pénètre pas, même si elle diminue. L'excès de rire, trop rire, fait oublier la mort. Oh, Allah nous dit dans le Coran, Surah Tawbah, chapitre 9, le repentir ou le retour à Allah, il dit فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Qu'il rit peu et qu'il pleure beaucoup, en méditation, en salaire de ce qu'ils ont pratiqué. Est-ce que Allah va me pardonner? Parce que la mort ou là où nous allons, c'est pas du jeu. Quand on nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous aide à le craindre, qu'Allah nous donne les moyens de le craindre, et aussi, pourquoi pas, qu'Allah nous donne l'intelligence de repousser notre passion, notre fanatisme face à la rationalité, à la raison et à la vérité. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ambaden silamaw, ala tando kofe kan dengeni ala alaka kan jigi seme alala kan anko la alama ame sereya lo alaka kelemayala ani ale min kelen ka kan batola ame kla ka sereya lo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka jonyala anaka chidiyala anaka fusamantiyala danfen besan manyere kun wele ani ka wele ala nyasranyama anyan chesiri kasra alanya anyan lonko ala nyasranya le banga bara usania ala nyasranya le baka nga bara wenya ala nyasranya fran le be daraja di mohoma ale le be bonya la se mohoma ale le be korota di nga na me fenyini anyan lonko fembe bala le bolo anye nyini ni ke ala fe anyala wele anyala deli anye nata nyashi alama angana nyashi adama deoma bawo ala le beyi ale le be beson ala amanyine mosiko ala ma mosije soni mando soni fene ka do ni ye soni fen fle soni konmalon ka geleima na ni ka soni fle ibe jon soni fena afo ibe kaba soni fena bawo soni fen oye nyakoro la ko ye soni oye hakili la ko li angana ala fitri waliya o yoroni na mbade silamaw ala aya irana kafo abese ko bela o seni ngono ambe anyanshina mununte setriye kambla fengoro mire makoba nulela kale ere ke feye ale deniba nulela kaya dunya damu na ala a deseninte ma makoba na dese makonyate de hine makonyale anya nyashi ala ma anya wole anya ndama kasaye anye dengenia ala nyasranya anya kalan fendo okono ala ko ma nango ko ambese ka karale ko ni ale ala e subla ankuna ko suni ate boy folara sube bo migana na bwana abetami mo be se ga si kwanye nyogo yeke anye tonsigi amesu la taka cho mina kana ni kene o mo be wa o longo be o se ko be jomboro ko sukola ala lebe suko ka du gbanye anta ala barkada o la yere anyere tala jatela nae bawo ni hakli sola na ka bo alama na hakli sigila yoro were ala lu yere kodi ko ibe shinyana mo ya kola ni dugu bela na tubi kuma ko mun ki nyawle imala abe mo toro ala lebe sukola ka damma ame suno ala ka ndara mu kan la bia ka telege dugu be ame bori ka balo nyini ka ndara mu nimbe kono anyere te suni telebe na chomina abe bomi jomba kela anyere te miri osima ni sukola mbala soso ni dugu bala mbala soso ala ko amado na le ko kabe su sabati an kuna fo lara lo fo kiyamalo ko abe mo juma le soro abe seti juma le soro mi be su tagabo kana ni kenei obemi na la ko kabe tele yonga akuna ka kene bla akuna fo lara domina ni dibiye abe la ka sunu kono kala gabia o kono angana ala ke safari masai ay ni ntati anya ala ta ale talim o mangere ala toye anya ko besigi ala kan foro ni ngasoro ka banka ko wore nyanyini note sayaba nko suwa ni tele ni makaburu belondo sogoma ibena belondo wulafa dunuya ni yete me yorole sigi yorote sabati yorote wala alaba fonyene ko aka fenfen dama falsola hakilila keneyala lonina nafolola ali dala kan kuma bobote kuma alaka kuma noya no muye ambata alaka mukala ye ni kala neni kala ka qur'ana yaw neni ka alaka cilado neni olu fana norobla mo munun ko ka ala ta fo ka ala ta ke ko neni ni datun tibole ba neni muye
da dila ku ala ko fo ka ala tando ka ɲuman fɔ ka mɔgɔ fatani ka bɔ juguman ma n'ala tun k'i kɛ bobo ye donc fɛn fɛn b'an bolo hali ɲa fiyɛya bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ ɲa b'o bolo nka yeli tɛ yen an k'o ma ko fiyɛntɔ tolo bɛ dɔw bolo nka mɛnni tɛ yen an k'o ma ko toro gɛlɛn sen bɛ dɔw bolo mɛ a tɛ se ka tagama ɲɛ tagama ko n'o nana ale sen bɛ yen i bɛ sen y'a kɔrɔ mɛ a tɛ se ka tagama ɲɛ dɔw yɛrɛ bolo bɛ a tɛ bolobara ɲɛ walima bolo yɛrɛ tɛ dɔw la n'ala ka ko ko d'i ma a ta ka ala sini ɲɛ sigi ka sɔrɔ ka dunuya ɲini ni k'i bɛ kɔn dunuya ma dunuya a b'i bolo ban pewu ka tila ka ala lɔ k'i kɔnɔ o yɔrɔ kosɔn n'an ma ɲɛ ala lɔn ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an ye siran ala tanakow ɲɛ ko haramuyaniw ɲɛ n'o kɛla an bɛ kɛ ala ɲɛ siran o ja ala ɲɛ siran ɲɛ a sɔrɔ ka di haramuto le la ni yamaruyakɛ ye ka seli ka sundo ka heji kɛ ka jaga bɔ ka layilalala fɔ ka sɔli kɛ ka kuranna kala olu bɛɛ ka nɔgɔ fɛn min ka gbɛrɛ n'a bɛ mɔgɔw se ala ma joona o le ye ka haramu to yen ka ala sɔsɔ to yen o le bɛ mɔgɔ kɛ jɔn ɲuman ye bawo o bɛ taga ni ile yɛrɛ ka cɛsiri le n'o tɛ seli an bɛ jɛn ka foroba kɛ o mɛ ala sɔsɔ an tɛ jɛn ka to yen ne le bɛ ala sɔsɔ to yen ne le ko n tɛ nkalon tigɛ ne le bɛ ɲa cɛ ka bɔ juguman ma ne le bɛ n tolo cɛ ka bɔ juguman la ne le bɛ n sen kunbɛnja ka taa juguman yɔrɔ la ne le bɛ ɲa tagafe bolo walima ɲa kulusijala ta ka bɔ jɛnɛya ma o tɛ forobako ye olu toli le ye ala ɲɛ siranya jɔnw ya baraba ye ka ko to yen ala ye o ka bon ka tɛmɛ ka ko kɛ ala ye o de kosɔn ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an ye siran ala ka ko balinu ɲa an bɛ kɛ jɔn sanima ye n'an ko k'an ye limaniya sɔrɔ ala y'a limaniya d'a ma ala y'a siranya d'a ma a sɔrɔ fɛn dɔ ye nin ye n bɛna lɔ filanan la waati kosɔn ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an y'an wasa don ala ka tilanni na an m'an yɛrɛ ye funasere fana an m'an yɛrɛ ye sɔrɔbaga ye ala ma mɔgɔ si jɛ ala fana ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ ala ka bɛɛ sɔn nka adamaden le jɔnna a ta la n'i k'i ɲɛ lɔ dɔ wɛrɛ t'a la i t'a ala barika da i b'i y'a fantanya ye ɲɛkɔrɔ a tigi ta nin na ko an y'an wasa don ala ka tilanni na an m'an yɛrɛ ye ko an ɲɔgɔnna sɔrɔ tigi tɛ yen ko an ye ɲuman kɛ an sigiɲɔgɔnw ye muminiya sɔrɔ ka di o la an ye fɛn kanu mɔgɔw ye fɛn min an b'a kanu an yɛrɛ ye n'o kɛra a b'i ya silamɛya sankɔrɔta a b'a la sabati nka anw ko le ko nin bolo ye ban an ta tɛ ɲa fana ta kana ɲa fo dɔw yɛrɛ bɛ wari ba sara wari min bɛ se ka manakun sɔrɔ ka fɛn i bɛ kɛ fɛn dɔ ye i bɛ ɲɛbɔla min fɛ k'a kɛ i b'o wari labaara k'a labugu ka tɛmɛ a tigi kan ele b'o wari ta ka transport bɔ dɔw bɛ bɔ yan burkina mali niger senegal gambi jamana jan na ko fo ka n'i mako sa wari bɔla sɛgɛkɛla min tun bɛ se k'ele kɛ ale ɲɔgɔn ye walima ka tɛmɛ kan e b'o bɛɛ kɛ ko ale t'ale ci ni dɔ ya nafolo tiɲɛna a y'a mɔgɔ sala kasara k'a sɔrɔ ele bɛ nisɔndiya o la i y'a silamɛya ma dafa fɔlɔ k'i ye fɛn kanu i balimaw ye mɔgɔw ye i bɛ min kanu yɛrɛ a laban ko an ye yɛlɛ dɔgɔya yɛlɛ kojugu bɛ adamaden dusukun faga limaniya sabati ka gbɛlɛ a la n'a bɛ yen a bɛ dɔgɔya n'a tɛ yen a don ka gbɛlɛ ala y'a faamuya ko ɲuman d'an ma ala y'a hakili ɲuman d'an ma ala y'a laban ko ɲuman d'an ma ala hinɛ an tagabagaw la ala y'a fa ko ye an b'a dɔn ka ci bila ka n'an ma ko ka dugawu k'a den ye ko den taara tagama na ko ala ka ko nɔgɔya ye ala y'a nɔgɔya ye i n'a fɔ ale b'a miirila cogo min na ka tɛmɛ o yɛrɛ kan o la an balima fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ ye hami to an bɛɛ ye jɔrɔnaba ala an bɛɛ lajɛlen jɔrɔnna ko n'a hamina ko wuli ka bɔ an kan ala an bɛɛ bɛn kelen ma ala an balo silamɛya ala an fatuli manɛ ye bɛɛ n'a hamina ko nka ala bɛ bɛɛ taalon ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ala an bɛɛ hamina ko wuli ka bɔ an kan an b'a fɔ o la allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim وارحمنا اللهم انك انت ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.